Le combat de Yaya Touré contre la CAF. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au football africain. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité qui secoue le continent. Yaya Touré, l'ancien international ivoirien, a pris position pour défendre le Sénégal suite à la nouvelle décision de la Confédération africaine de football, CAF. Une décision qui, selon lui, soulève de nombreuses questions sur la justice sportive et l'équité dans le football africain. Depuis plusieurs années, la CAF fait face à des critiques croissantes concernant ses décisions, souvent jugées controversées par les clubs, les joueurs et même par les anciens internationaux. Mais rarement un ancien joueur de la stature de Yaya Touré s'était exprimé aussi clairement sur un sujet qui ne le touche pas directement. Alors, pourquoi ce geste de solidarité avec le Sénégal ? Et quelles répercussions cette prise de position pourrait-elle avoir sur le football africain ? Yaya Touré, connu pour sa carrière brillante avec la Côte d'Ivoire, a toujours été un défenseur du fair play et de l'intégrité du football. Ses prises de parole publiques dans les aides sont suivies de près par les médias et les fans, car elles reflètent non seulement son engagement personnel, mais aussi la voix d'un joueur qui a traversé les plus grandes compétitions africaines et mondiales. Aujourd'hui, il met sa réputation en jeu pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice envers le Sénégal. Le contexte de cette affaire remonte à la dernière décision de la CAF concernant la qualification et les sanctions dans le cadre des compétitions africaines. Selon la CAF, certaines règles disciplinaires et administratives ont été appliquées dans un cadre strict, mais contestées par de nombreux observateurs. Le Sénégal, directement impacté par ces décisions, a exprimé son mécontentement, arguant que la transparence et l'équité n'étaient pas respectées. Et c'est dans ce contexte que Yaya Touré intervient, prenant la défense du Sénégal avec des arguments clairs et sans détour. Dans ses récentes déclarations, Touré a souligné plusieurs points essentiels. Tout d'abord, il a critiqué le manque de communication transparente de la CAF avec les équipes et les fédérations nationales. Il a rappelé que le football africain mérite d'être guidé par des règles équitables et appliquées de manière cohérente. Ensuite, il a insisté sur le respect des compétitions et des clubs, car les décisions unilatérales ou mal expliquées peuvent avoir un impact énorme sur la préparation des équipes et le moral des joueurs. Mais l'ancien international ivoirien ne s'est pas arrêté là. Il a également abordé la question de l'image du football africain à l'international. Pour lui, chaque décision controversée de la CAF influence la perception du football africain dans le monde. Il a insisté sur le fait que la crédibilité de l'institution dépend directement de sa capacité à agir avec justice et impartialité, sans favoritisme ni pression externe. Les réactions à ces propos n'ont pas tardé. Dans les médias sénégalais, la prise de position de Yaya Touré a été accueillie avec enthousiasme. Pour de nombreux fans et experts, le soutien d'un joueur de sa stature constitue un signal fort que la question dépasse les simples enjeux nationaux et touche à l'avenir du football africain dans son ensemble. Plusieurs journaux sportifs ont relayé ces déclarations, soulignant que Touré, en tant qu'ancien joueur et connaisseur du football africain, apporte une perspective crédible et respectée sur le sujet. De l'autre côté, certains commentateurs ivoiriens ont trouvé sa position surprenante, voire audacieuse, car il intervient publiquement sur une décision qui ne concerne pas directement son pays. Cependant, Touré a justifié son engagement par un principe fondamental. Le football africain doit rester équitable et respectueux de toutes les équipes et nations, peu importe les intérêts nationaux immédiats. Dans ce contexte, il est important de rappeler le parcours exceptionnel de Yaya Touré. Ancien milieu défensif de renom, il a été un pilier de la sélection ivoirienne pendant plusieurs années, participant aux Coupes d'Afrique des Nations et aux phases finales de la Coupe du Monde. Sa carrière exemplaire, marquée par le fair play et le professionnalisme, lui confère une autorité morale qui rend ses critiques particulièrement pertinentes. Quand il parle de justice et de transparence dans le football, ce n'est pas simplement une opinion. C'est l'avis d'un professionnel qui connaît les enjeux et les implications de chaque décision sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, alors que le débat fait rage sur les réseaux sociaux et dans les médias, la voix de Yaya Touré résonne comme un appel à l'action pour la CAF. Il ne s'agit pas seulement de défendre le Sénégal, mais de rappeler que le football africain a besoin de régulations claires, justes et respectées par tous. C'est un message qui touche chaque joueur, entraîneur, club et supporter sur le continent.
Nous allons entrer dans le détail de la décision qui a suscité la réaction de Yaya Touré et qui a placé le Sénégal au cœur d'une polémique sportive majeure. Comprendre cette décision est crucial pour saisir toute l'importance de la prise de position de l'ancien international ivoirien. La CAF, ou Confédération africaine de football, a récemment publié une série de sanctions et de règlements concernant les compétitions continentales. Selon les communiqués officiels, ces décisions concernent notamment la qualification des équipes pour les phases finales, ainsi que des mesures disciplinaires appliquées à certains clubs et sélections nationales. Officiellement, la CAF justifie ces décisions par la nécessité de respecter les règlements internes et d'assurer l'ordre dans ces compétitions. Cependant, dans les faits, la manière dont ces règles ont été appliquées a créé une onde de choc parmi les équipes concernées, notamment le Sénégal. Le Sénégal, qui avait obtenu sa qualification sur le terrain et à travers ses performances lors des matchs préliminaires, s'est retrouvé confronté à une décision administrative rétroactive qui a remis en question ses résultats. Pour de nombreux observateurs, cette décision de la CAF manque de transparence et pose un problème fondamental. La justice sportive doit être perçue comme équitable par tous les acteurs et non comme une application mécanique des règles sans considération pour les circonstances spécifiques. C'est ici qu'intervient Yaya Touré. Avec son expérience sur les plus grandes scènes africaines et mondiales, il comprend parfaitement les conséquences que peuvent avoir ces décisions sur une équipe et sur ses joueurs. Dans ses déclarations, il a souligné que cette décision de la CAF pourrait démoraliser les joueurs sénégalais, qui ont travaillé dur pour mériter leur place. Selon lui, appliquer une sanction sans explication claire ou consultation préalable est non seulement injuste, mais risque également de miner la crédibilité du football africain sur le plan international. Pour illustrer son point, Touré a mentionné plusieurs exemples tirés de sa propre carrière. Il a rappelé des situations où des décisions administratives ou disciplinaires avaient eu un impact direct sur le moral des joueurs et sur le déroulement des compétitions. Dans chaque cas, il insiste sur l'importance d'une communication claire et transparente entre les instances dirigeantes et les équipes nationales. Le football ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, a-t-il affirmé. Une décision mal expliquée peut avoir autant de conséquences qu'une défaite sur le terrain. La réaction des médias sénégalais et africains à la prise de position de Touré a été immédiate. Dans la presse locale, on lit des titres tels que Yaya Touré défend le Sénégal. Un ancien international met la CAF face à ses responsabilités. Ou justice et équité. La voix de Touré résonne dans tout le football africain. Sur les réseaux sociaux, les fans partagent ces déclarations avec enthousiasme, saluant le courage de cet ancien joueur qui prend parti pour ce qu'il considère juste. Beaucoup soulignent que cette solidarité au-delà des frontières nationales est rare dans le football africain et mérite d'être encouragée. Mais quelles sont réellement les implications concrètes de cette décision de la CAF pour le Sénégal? Premièrement, elle affecte la préparation des joueurs et entraîneurs. Les équipes investissent beaucoup de temps et d'énergie pour se préparer à des compétitions spécifiques. Une décision rétroactive peut modifier la dynamique de l'équipe, affecter les stratégies et même créer des tensions internes. Deuxièmement, sur le plan psychologique, cela peut avoir un effet démoralisant sur les jeunes talents et sur l'ensemble du staff technique. Troisièmement, sur le plan de l'image internationale, la perception que les autres nations ont de la CAF et de ses décisions est influencée par ces controverses. Une décision jugée injuste peut nuire à la réputation du football africain à l'échelle mondiale. Yaya Touré ne se contente pas de dénoncer la situation. Il propose également des pistes de solutions. Il suggère que la CAF mette en place des mécanismes plus transparents et participatifs, impliquant les fédérations nationales et les représentants des joueurs dans le processus décisionnel. Selon lui, cela permettrait non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de renforcer la crédibilité de l'institution. Il insiste sur le fait que le football africain a un potentiel immense, mais que ce potentiel ne peut être pleinement exploité que si les règles sont appliquées avec justice et cohérence. Dans cette affaire, l'impact ne se limite pas au Sénégal. D'autres nations africaines suivent de près la situation, conscientes que des décisions similaires pourraient les concerner à l'avenir. C'est pourquoi l'intervention de Yaya Touré est perçue comme un signal fort pour l'ensemble du continent. Les anciens joueurs, les clubs et les fédérations nationales doivent se sentir légitimes pour demander des explications et défendre la transparence dans le football africain.
Il est également intéressant de noter que Touré n'a pas seulement critiqué la CAF, il a aussi encouragé le dialogue entre les instances dirigeantes et les équipes. Pour lui, la confrontation n'est pas la solution. Ce qu'il souhaite, c'est une communication claire, des décisions compréhensibles et un respect mutuel entre tous les acteurs du football africain. Il ne s'agit pas de créer des conflits, a-t-il précisé, mais de protéger l'intégrité du jeu et de garantir que chaque équipe, chaque joueur, chaque nation est traitée avec équité. Enfin, il convient de souligner que cette affaire met en lumière un problème plus large au sein du football africain, la nécessité de renforcer la gouvernance et la transparence dans les instances dirigeantes. Les critiques de Yaya Touré rejoignent celles de nombreux experts et anciens internationaux, qui réclament depuis longtemps des réformes structurelles au sein de la CAF. La situation du Sénégal est donc symptomatique. Elle révèle les limites du système actuel et la nécessité de trouver des solutions durables pour protéger le sport et ses acteurs.